Hello YouTube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, une vidéo que j'espère assez courte, histoire que elle soit efficace. Voilà, parce que plus c'est court, plus c'est efficace. Donc on va essayer d'être concis, d'être précis et de te dire tout ce que j'ai à te dire dans une vidéo courte. Voilà, bon, déjà je prends une plombe pour faire l'annonce, mais bon, passons. Alors, je reviens aujourd'hui pour un challenge que j'ai lancé. Alors bon, le challenge, je t'avoue que à la base, je le fais pour moi, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le partager avec toi, dans le sens où ça pourrait te donner envie de le faire. Mais je ne suis pas une, comment je vais dire, une stressée du challenge à mettre plein de règles et à te dire il faut suivre les règles, et où il y a mille et une questions qui se posent. Moi, j'ai fait au plus simple. J'ai fait pour que tu n'aies pas de questions à te poser, je te propose un cadre, voilà, et tu remplis ton cadre comme tu le veux. Voilà, dans le challenge, c'est en route vers 2019 challenge. Alors oui, on est déjà en 2019, mais bon, j'ai fait au mieux, donc voilà. Je ferai un close-up de ceci, hein. Je pense que ce sera plus facile. Donc, grosso modo, qu'est-ce que c'est que ce challenge? Eh bien, c'est simple. Mon challenge consiste à découvrir des choses qui sortent en 2019. Voilà, le point d'ancrage du challenge, c'est 2019. Donc, ce qui veut dire que tu as le droit de choisir plusieurs axes de découverte de 2019. Moi, personnellement, j'ai choisi les livres, les films et les coloriages. Donc, le but, c'est de lire 12 livres sortis en 2019. Pas forcément un livre qui sort chaque mois. Tu n'es pas obligé de lire un livre qui sort en janvier, un livre qui sort en mars, un livre là. Tant que c'est une sortie de 2019, 12 sorties de 2019, voilà. Grand format, petit format, en anglais, en français, en chinois si tu en as envie, c'est comme tu veux, voilà. Tant que ça sort en 2019. Le but, c'est 2019. Mon deuxième axe, c'est les films. Alors les films, j'ai choisi les films au cinéma. Tu pourrais aussi faire les films sortis en DVD en 2019. Donc ça, c'est forcément pour des films qui sont sortis en 2018 mais que tu n'as pas vu. Et donc tu te fais un rattrapage DVD en 2019. C'est possible aussi. Sortie de 2019, soit en DVD, soit en film au cinéma. Tu peux mixer les deux. Faire 6 films au cinéma, 6 films en DVD. Voilà, peu importe, tant que le film sort en 2019, soit en cinéma, soit en support DVD, c'est le principal. Et mon dernier axe à moi, c'est le coloriage. Donc il faut que je fasse 12 coloriages dans des livres de coloriage sortis en 2019. Alors tu vas te dire, eh oh Jess, ça va nous coûter cher ton truc, hein. Ben non, parce que tu peux très bien colorier 12 coloriages dans le même livre. Tu vois, moi j'ai choisi par exemple les carrés d'art thérapie Mickey and Friends que j'ai acheté ici début d'année. J'ai le droit de colorier 12 fois dans celui-là si je veux. Bon, je me connais, je sais très bien que je vais essayer de piquer un nouveau livre chaque mois. Je me connais. Mais si toi tu as envie d'utiliser le même livre de coloriage sorti en 2019 pour faire tous tes coloriages, c'est bon. Tu peux aussi faire les séries télé, genre 12 nouvelles séries qui sortent en 2019. Ce qui marche aussi, c'est les nouvelles saisons de tes vieilles séries. Donc si tu as une série qui est sortie déjà depuis 2017 et que la nouvelle saison commence après le 1er janvier 2019, c'est bon. Donc les nouvelles séries ou alors les séries entamées dont la nouvelle saison commence en 2019. Voilà, là aussi je pense qu'il y a de quoi faire. Au début, je m'étais dit que ça allait être difficile pour moi parce que c'est vrai que j'ai tellement de retard que ça peut être très compliqué. Mais finalement, je me dis, avec les nouvelles séries qui vont arriver normalement cet été, avec les séries Netflix, avec les séries qui vont arriver à la rentrée de septembre, il y a largement moyen. C'est juste que, voilà, moi j'ai pas voulu me mettre ce stress-là. Donc là, par exemple, tu fais livre, film, colo, série, ça fait 4 axes. Il y en a aussi qui peuvent faire le diamond painting. Alors le diamond painting, moi je l'ai pas mis parce que dans ma philosophie de 2019, ça voudrait dire que je dois acheter 12 diamond painting en 2019 et les faire en 2019. Or, je t'ai dit dans d'autres vidéos que j'avais pas spécialement envie d'acheter pour le moment des diamond painting, sachant que j'en ai déjà un bon stock puisque j'en ai 53. Voilà, donc clairement, je vais pas en racheter 12 en plus juste pour un challenge. Mais alors, je me suis posé la question de savoir est-ce que c'est obligatoire de les acheter en 2019 ou alors les commencer en 2019. Et là, c'est là où c'est la magie du bidule, quoi. Tu vois, moi, par exemple, je considère pour moi que c'est acheté, mais si toi tu as envie de le faire en considérant des DP que tu as déjà mais que tu n'as pas encore commencé, le truc c'est qu'il faut que ce soit pas commencé. Il faut que tu les commences en 2019, mais que tu en as qui traînent chez toi, et bien tu peux les faire aussi tant que tu les commences en 2019. Voilà, donc le hard truc
c'est de se dire, bon ben j'en achète 12 nouveaux et je les fais les 12. Et la manière plus soft, c'est de se dire, j'en ai chez moi, j'en commence 12, voilà, pour le challenge. Donc ça peut se faire aussi. Il y a d'autres axes aussi que tu peux envisager, la musique, écouter 12 nouveaux albums ou des choses comme ça. Moi je l'ai pas mis parce que je ne suis pas très musique, en tout cas pas nouvelle musique, voilà, je suis pas très tendance, etc. Il y a plein de choses que tu peux imaginer pour ce challenge. Les deux conditions qu'il faut respecter, c'est ça doit être 2019, voilà, date de sortie 2019, et à chaque fois ça va par 12. Voilà, donc moi j'ai choisi 3 axes de 12, donc ça fait 36 choses à checker pour l'année. Si tu en as 4, ça fait 48. Si tu n'en as que 2, ça fait 24. Si tu n'en as qu'une, ça fait 12. Voilà, et tu peux encore en avoir plus, tu fais ce que tu veux. C'est un challenge que je voulais assez soft et assez libre parce que justement, enfin, quand je vois pour certains challenges que je suis avec des gens qui sont dans des groupes et tout, et le nombre de questions qu'on pose, est-ce que j'ai le droit de faire ceci, est-ce que j'ai le droit de faire cela, je t'avoue que j'avais pas envie de m'emmerder avec des questions comme ça, parce que j'estime qu'à partir du moment où on met un cadre, voilà, c'est établi, c'est défini, c'est comme ça. Après, chacun le remplit comme il veut. J'avais pas envie qu'il y ait des règles drastiques à suivre, j'avais envie que ce soit quelque chose de cool. Et donc forcément, si c'est cool, il n'y a pas de questions, parce que des questions, pour moi, ça implique des contraintes que tu veux te mettre. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Voilà, non. Et moi, c'est une contrainte parce que malheureusement, j'ai tellement de trucs à faire que j'ai pas le temps de répondre à 1 million de questions par rapport à un challenge. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu le faire la manière la plus simple possible, c'est de se dire, voilà, tu as un cadre, tu mets ce que tu veux dans ton cadre, tu n'as que 2 règles à respecter, des sorties de 2019 et que ça aille par 12. Voilà, c'est tout. Il faut retenir que ça. Le reste, tu fais ce que tu veux. J'avais eu quelqu'un qui m'a dit, ah ben moi je vais faire les points de croix et je vais faire 12 projets que j'ai déjà commencé et que j'aimerais bien terminer. Eh ben oui, mais non. Non, parce que c'est déjà commencé, donc c'est pas quelque chose de commencé en 2019. Tu vois, donc c'est facile de trouver les réponses aux questions. C'est 2019 par 12. Tu as envie de rajouter quelque chose auquel moi je n'ai pas pensé, mais vas-y, je vais pas te dire non, t'as pas le droit. Tu fais ce que tu veux. Voilà, donc j'avais vraiment envie de faire un truc cool. Moi, je le fais pour moi parce que j'ai envie de me fixer comme ça un petit objectif, de suivre quelque chose de l'année et d'avoir des références de l'année. Comme ça, je me dis que l'année prochaine, quand je ferai le bilan de 2019, je pourrais te présenter par exemple le meilleur livre sorti en 2019 que j'ai lu. Toutes des choses comme ça, des choses que je pouvais pas faire avant parce que c'est vrai que j'ai jamais vraiment lu les bouquins en fonction de leur sortie ou des choses comme ça. Là, je vais pouvoir essayer de le faire aussi par rapport aux films, être un peu plus à jour sur les films. En plus, ça colle avec mon objectif d'aller 1 fois au cinéma par mois. Donc voilà, j'ai vraiment arrangé ce challenge pour avoir plus de choses par rapport à 2019. De connaître plus de sorties de l'année en cours, des choses que je ne faisais pas avant. Donc si ça te dit, eh bien rejoins-moi. Je ne vais pas créer un groupe spécial pour ce challenge parce que j'ai déjà un groupe sur Facebook qui est mon groupe, donc les Book Nerds. L'adresse est en barre d'infos si tu as envie de nous rejoindre. Mon programme sera mis là-bas. Je mettrai mon programme chaque mois en disant voilà ce que je me suis prévu, hop, février. Pour janvier, je vais te lire un petit peu ce que j'ai mis. J'ai mis pour le livre Un si petit oiseau de Marie Pavlenko. J'ai mis en film Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, parce que j'ai adoré le premier. Donc ça, il sort le 30 janvier, donc c'est pas pour tout de suite. Et en coloriage, j'ai mis Les carrés d'art-thérapie. Mickey and Friends, un bouquin que j'ai envie de te présenter parce que j'adore les coloriages dedans. Donc je me demande si je vais pas te faire une mini présentation du coloriage. Voilà, ça c'est un truc que j'ai aussi envie de faire. Tu vois, il n'y a rien de nouveau, hein. C'est des vidéos qu'on voit déjà partout, mais je me dis, pourquoi moi je pourrais pas le faire pour des livres à colorier que je trouve vraiment top au niveau des illustrations. Je me suis dit, pourquoi pas le faire. Voilà. Bref, là je sors un peu de la vidéo. Mais donc voilà, ça c'est le challenge que je te propose. Si ça t'intéresse, tant mieux. Essaye de nous rejoindre sur le groupe pour partager. Ce que je ferai, c'est que chaque mois, là je vais faire celui de janvier, je vais mettre mes choix. Et en dessous, en commentaire, vous aurez le droit de mettre vos choix à vous. Parce que dans mon groupe, j'aime bien être la seule à publier. Voilà, histoire que je m'y retrouve dans mes publications. Sinon, ça fait un peu
bordélique, je trouve, et autant je peux être bordélique dans ma vie et dans mon chez-moi, autant quand j'ai des groupes et ma page Facebook et tout ça, j'aime bien que ce soit ordonné. Donc c'est pour ça que je m'autorise en fait à être la seule à publier dessus. Comme ça, ben, je sais qu'il n'y a pas d'autres posts et que c'est pas perdu, voilà, il y a tout qui suit dans l'ordre que moi j'ai souhaité le mettre. Donc je ferai ça. Donc si tu as envie de partager ce challenge, eh bien c'est là-bas que ça se passe. Comme ça, en plus, on pourra se donner des idées et faire de bonnes découvertes en plus, que ce soit pour les livres, que ce soit pour d'autres choses. Donc je pense que c'est une idée de challenge assez chouette. Pour les bilans, je ne ferai pas une vidéo bilan par mois ou quoi que ce soit. C'est dans les vlogs que ça se passera, où je te parlerai de la lecture, où je te parlerai du coloriage que j'ai fait, etc. Si toi, tu as envie de faire des articles de blog ou en parler sur ta chaîne, tu peux, mais il n'y a aucune obligation. Quand j'en parle dans les vidéos, tu as le droit en commentaire de me dire « Ah ben écoute, moi ce mois-ci, j'ai lu ça, j'en ai pensé ça, voilà. » Comme ça, ben, on partage ensemble. Je pense que ça peut être cool. Si tu écris un article sur le challenge, n'hésite pas à le laisser en commentaire de la vidéo. J'irai te laisser aussi une petite bafouille là-bas. Enfin voilà, n'hésite pas à me rejoindre pour ce challenge. Le mot d'ordre c'est have fun, découvre des trucs, des sorties de 2019. Tu as ton cadre, tu as 2 règles très simples et ne te prends pas la tête. Surtout ne te prends pas la tête. J'ai pas envie que ce challenge soit une prise de tête ni pour moi ni pour vous. Donc sérieux, mais vas-y quoi, fais ce que tu veux. Tu as le cadre, tu sais exactement ce qui rentre dedans, de ce qui ne peut pas rentrer dedans. Donc voilà, c'est tout simple. C'est mon challenge. J'espère qu'on sera nombreux. Et si on ne l'est pas, c'est pas grave, je le ferai toute seule, il n'y a pas de souci. Hein, voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire si ce challenge t'intéresse ou pas. Et si oui, quels axes de sortie vas-tu suivre? N'hésite pas non plus à partager la vidéo si le cœur t'en dit, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!